Aujourd'hui, on va parler des scams et en particulier des scams qu'il peut y avoir dans le minage des crypto-monnaies. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des scams, des scams qu'il peut y avoir dans le minage des crypto-monnaies. Tu vas voir que c'est la fête du slip. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Alors, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives et mes vidéos en avance et tout ça. Le Discord, etc. Voilà. Je te rappelle que moi, je ne suis pas conseiller financier, que si tu dois faire tes propres recherches dans le monde de la crypto, ça fonctionne comme ça. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est qu'on parle des scams qu'il peut y avoir dans le minage de la crypto-monnaie. Alors, on va s'attaquer particulièrement au minage parce que dans le monde de la crypto, il y a toutes sortes de scams. Il y a les rug pools, par exemple. Il y a le pig buttering scam, par exemple. Il y a les crypto drain. Tu sais, c'est les scripts qui se lancent sur une page et qui vont te drainer tout ton wallet. Voilà, tu vois, c'est pas possible de tous les citer tellement il y en a. Il y a toutes sortes d'arnaques. Les mecs qui te contactent sur Telegram ou sur Discord, qui te disent qu'ils ont quelques millions à te faire gagner, évidemment. Bah oui, bien sûr, moyennant finance, évidemment. Donc tu vois que bon. Donc alors, qui n'a jamais vu ce genre d'application, Daily Bitcoin Reward, Cloud Based Mining System. Et oui, tu peux miner grâce à ton téléphone. Tu vois, regarde, j'ai un téléphone là. Regarde. Grâce à ce téléphone, tu peux devenir riche. Évidemment, ce sont des scams. Il n'y a pas de minage par téléphone. Le seul truc que tu peux miner sur un téléphone, c'est le Veruscoin. Mais voilà, et encore, ça rapporte vraiment pas grand-chose. Tu vas pas devenir millionnaire avec ça. Et donc ça, c'est toutes sortes d'applis. Tu vois, alors il y a toutes sortes de schémas qu'il peut y avoir derrière. Par exemple, celle-ci, c'est quelque chose que tu vas acheter pour pouvoir miner. Donc bon, fondé en 2015, c'est écrit vraiment, vraiment. Donc te laisse pas avoir par toutes ces arnaques. On va faire un peu le tour quand même de tout ce qui existe parce que il en existe pas mal. Alors quelques chiffres. D'abord, il paraît que c'est un marché qui serait de 4,4 milliards actuellement. Donc t'imagines, il y a plus de 46 000 Américains en 2021. Alors j'ai pas d'autres chiffres. Ça c'est voilà, c'est le site de la DFPI, le département de la protection financière du Canada. Salut à mes amis canadiens. Et donc tu vois, 45 000 Américains ont perdu plus d'1 milliard de dollars à cause de fraudes liées aux crypto-monnaies. Donc bon, alors là, s'il parle que des fraudes liées aux cryptos, mais il y a toutes sortes de fraudes qui sont liées aussi au minage de crypto-monnaies. Il y en a beaucoup qui vont se faire passer pour des mineurs. Alors, ce que je t'ai montré là, déjà, c'est les fausses applications de minage. Donc, on ne peut pas miner, il faut bien comprendre ça, on ne peut pas miner sur son téléphone, sauf cas exceptionnel et très rare. Et encore moins miner du Bitcoin sur ton téléphone. Pour miner du Bitcoin, il faut des grosses machines. Ça ne fonctionne pas comme ça, le minage. Alors évidemment, tous ces scammers, ils profitent de la crédulité des gens, malheureusement, de leur crédulité et puis de leur méconnaissance aussi de ce qu'est le minage de crypto-monnaies. Les chaînes comme la mienne, il y en a très très peu. On les compte sur les doigts d'une main. Et encore, je crois que les chaînes françaises, on doit être plus que 2, je crois. 2 ou 3. Donc tu vois, vraiment... il y a une désinformation totale à ce niveau-là. YouTube ne nous met pas en avant non plus d'ailleurs. Donc c'est toujours compliqué. Alors, après, il y a les arnaques aux fausses poules de minage. Donc tu vois, tu penses que tu vas miner sur une poule, etc. En vrai, tu mines sur rien du tout, quoi. Ils vont détourner ta puissance de calcul, donc la puissance de ton ordinateur ou la puissance de tes cartes graphiques pour miner autre chose, mais pour eux. Et toi, tu ne gagnes jamais rien. Donc ça, c'est les fausses poules de minage. Voilà. Après, tu as les pages Internet où tu vas avoir des scripts qui vont se lancer. Et ces scripts vont miner par exemple du Monero ou des trucs comme ça à ton insu. Donc ça, c'est détecté souvent par les antivirus, mais pas toujours. Pas toujours. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Il faut bien regarder aussi, par exemple, ça c'est une application qui s'appelait Mindbit. Donc Mindbit Pro. Donc là, il faut bien regarder les applications. Ils te disent que c'est une simulation, que c'est un jeu. Que c'est pas du tout un logiciel de minage. Donc évidemment,
Personne lit ces trucs-là, donc il y a beaucoup de gens qui se font avoir, hein, ils croient qu'ils vont miner, tu vois, des crypto-monnaies, va savoir lesquelles d'ailleurs, parce qu'ils ne te le disent pas forcément. Du coup, voilà. Alors après, il y a d'autres arnaques, hein, il y a les marnaques au cloud mining. Alors là, ça, c'est... Faites très attention, le cloud mining, c'est de mon expérience, j'ai jamais vu un cloud mining qui fonctionnait bien. Alors ça existe peut-être, hein, mais en tout cas des cloud mining où on gagne de l'argent, même ceux qui sont sur Binance et tout ça, les espèces d'applications de cloud sur Binance, méfiez-vous, hein, pas que sur Binance d'ailleurs, hein, il y en a partout, hein. C'est souvent des grosses arnaques. Moi-même, en tant que youtubeur, je suis démarché, hein, souvent, hein, par des scammers, hein, qui voudraient que je leur fasse de la publicité, hein, donc moyennant finance évidemment, hein, et donc pour arnaquer les gens, hein, donc évidemment moi je tombe pas dans le panneau, hein, parce que ce genre de truc, hein, voilà, hein, c'est quand même une grosse arnaque, hein. Donc là tu vois ils te promettent de miner 5 fois plus de bitcoin qu'en temps normal, voilà, donc souvent c'est des ponzi, hein. Souvent, tous ces trucs-là, c'est des ponzi, c'est-à-dire que tu dois mettre un peu d'argent et les premiers vont être payés avec l'argent des gens qui arrivent après. Jusqu'au moment donné où, bah, effectivement, il n'y aura plus de thunes, quoi. Hein, il n'y aura plus de thunes. Alors ça, c'est encore un screenshot, hein, d'un ponzi, hein, tu vois. Donc le ponzi, donc il te dit que tu as gagné voilà, 0,7 BTC, mais il te reste que 2 jours pour débloquer ton compte. Dépêche-toi! Donc là, il joue sur l'urgence, évidemment, hein. Donc évidemment, tu n'as rien miné du tout, hein. On ne va pas te donner 150 000 balles comme ça. Je ne sais pas combien ça fait, 0,7 bitcoin. Peut-être plus que 150 000. Hein. Tu t'imagines bien que voilà, il n'y a pas d'argent gratuit, hein. Le bitcoin, c'est de l'argent, hein. Il n'y a pas d'argent gratuit qui vont te tomber comme ça du ciel, hein. Et miner du bitcoin, c'est pas un truc qui se fait comme ça. Regarde là. Bienvenue, user machin, ça fait 305 jours que vous vous êtes enregistré sur la plateforme. Vous avez gagné 1,3 bitcoin. Donc à l'époque, ça représentait 30 000 $. Maintenant, ça représenterait 400 000. Hein. Combien ça en représenterait maintenant, hein? Donc tu vois, non, 120 000, donc 150 000 $, tu vois. Ça, c'est un vieux truc, hein. Mais c'est pour te faire comprendre, tu vois, que voilà, il n'y a pas d'argent gratuit, hein. Alors, il y a des applications aussi qui vont en profiter pour te faire un KYC et soutirer toutes tes informations personnelles. Hein, donc, tu dois faire très attention à ne pas faire de KYC sur ce type d'application. Par exemple, P-Network, voilà, c'est quelque chose auquel moi j'étais extrêmement méfiant. J'ai quand même fait une vidéo sur le sujet, mais j'étais extrêmement méfiant parce que leur idée c'était d'avoir une application sur ton téléphone et à un moment donné, tu devais faire un KYC pour pouvoir t'enregistrer. Voilà. Il existe des pools maintenant, je prends l'exemple de la Nock Pool officielle, hein, donc ça c'est un truc tout récent, hein, où ils vont te demander le KYC pour faire un withdraw, pour faire un retrait. Hein, donc ça c'est pareil. Qu'est-ce qui te dit qu'ils vont réussir, que ton KYC déjà de 1 va réussir, hein, de 2 qu'ils ne vont pas utiliser tes informations personnelles via une fausse société de KYC, parce que souvent ils utilisent une société tiers. Comment avoir confiance dans cette société tiers ou une espèce de fausse société tiers qui récolterait tes informations pour les réutiliser plus tard ou pour les vendre sur le darknet, hein, va savoir ce qu'ils peuvent faire, hein. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles il faut faire vraiment très très attention, hein. Donc moi sur ma chaîne, évidemment, on fait extrêmement attention à toutes ces choses-là. On est habitué, hein, parce qu'on s'en est pris quand même pas mal dans la tronche, on s'est fait arnaquer pas mal de fois, hein. Moi-même, je me suis fait voler 34 000 $, hein, en 2023 ou 2024, je sais plus, hein, tu vois, donc voilà, il faut faire très très attention à tout ce qu'on fait et on n'est jamais à l'abri, même des gens comme moi qui sont des amateurs dans le minage extrêmement aguerris quand même, on en a vu un peu toutes les couleurs, on est nous aussi capable de se faire arnaquer, hein. Donc il faut faire vraiment très très attention, hein. Alors après dans le minage, tu as, on va aller sur Mining Pool Stat, je vais te montrer ça. Mining Pool Stat, c'est quand tu vas dans les new coins ici, voilà, il y a énormément de rug pool, c'est-à-dire que ce sont des cryptos qui sont créés, voilà, elles vont atteindre un certain prix et à ce moment-là, il va y avoir une vente massive de coins qui étaient cachés, que tu ne voyais pas dans l'explorateur, etc. Donc voilà, il faut faire très attention à tous ces coins-là, même si c'était pas que mineur, hein, c'était juste investisseur.
voilà, tu peux te faire arnaquer. Et des coins comme ça, il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. Alors avant qu'ils arrivent quand même sur Minipoolstat, il y a quand même déjà un minimum d'écrémage, on va dire. Mais c'est déjà arrivé hein, qu'il y ait des coins comme ça. Hein. C'est quelque chose qui est courant et qu'on voit quand même relativement fréquemment. Hein. Alors, après, tu as tous les forks bidons, etc., voilà, qui amènent aucune véritable valeur. Ils sont juste là pour enrichir les créateurs ou les mineurs, tu vois, de la première heure, et c'est tout, quoi. Donc, ça sert à rien d'acheter ces coins-là qui n'ont pas vraiment un grand intérêt. Voilà. Après, tu as toutes les arnaques à base de NFT. Hein. Tu as toutes les arnaques à base de minage NFT. Donc ça, on n'en entend plus parler. Hein. Voilà, il faut... J'en connais hein, qui ont fait la promotion de ces trucs-là. Voilà, évidemment, hein, ça correspond à acheter des parts dans du cloud mining et on en revient à des systèmes de cloud mining. Donc évidemment, le cloud mining, c'est quelque chose d'extrêmement suspect. Tu ne sais pas où sont les machines, tu ne sais pas si l'argent que toi tu vas mettre, ça va pas servir à payer les autres qui sont là, qui sont arrivés avant toi, tu comprends. Donc ça serait un Ponzi. Hein, voilà. Alors il y a des exemples hein, quand même hein, assez connu. Hein. Donc il y a le OneCoin, qui est un système de Ponzi, donc qui est considéré comme un système de Ponzi. Hein. Donc il avait fait la une à l'époque. Hein. Voilà. Donc tu vois, c'est un truc immatriculé à Dubaï, via des sociétés offshore basées en Bulgarie. Winelife ou Network LTD au Belize, tu vois, ils sont tous dans des paradis fiscaux, etc. C'est terrible, hein, c'est terrible. Hein. Et donc, c'est considéré comme un Ponzi parce que c'est une escroquerie, en fait, qui est basée sur le fait que bah, les gens qui rentrent là-dedans, ils vont payer une certaine somme et cette somme-là va être redistribuée en partie aux gens qui étaient là avant eux. Et au fur et à mesure, tu vois, la pyramide comme ça grandit. Alors, je te rappelle que Bitcoin n'est pas un Ponzi, hein, évidemment. Hein, sinon, BlackRock et tout ça, ils ne seraient pas dedans. Hein, donc, tu vois, on entend encore des trucs comme ça. Des fois, même dans les médias français, on entend encore des choses comme ça. Bitcoin, c'est un Ponzi. Les cryptos, c'est une arnaque. Pas du tout. Hein, seulement, voilà, dans le monde des crypto-monnaies, comme partout ailleurs, hein, y a des arnaques, quoi. C'est comme partout ailleurs, en vrai. Hein, c'est pas plus... Il n'y a pas forcément plus d'arnaques dans les cryptos qu'ailleurs. Et dans le minage, bon... comme le minage, de toute façon, c'est un truc vraiment de niche. Voilà. Mais il y a quand même des arnaques assez conséquentes dans le minage. Hein. Dans le minage. Il y avait Novatech aussi, hein, tu vois, Novatech. Hein, tu vois, bon, c'est encore une arnaque de type MLM, Crypto Ponzi Scheme. Hein. Donc là, je ne sais pas combien les gens ont perdu hein, avec ce truc-là. Hein. Alors, il y a d'autres types d'arnaques encore qui existent au niveau du minage. Ce sont les offres d'électricité pas chères. Alors, ils vont te proposer du hosting avec une électricité pas chère, par exemple à 2 centimes du kilowatt. Donc, toi, tu dis chouette, c'est pas cher. Je vais envoyer mon matos, je vais payer, etc. Tu payes, t'envoies ton matos. Eux, ils le branchent. Ils sont censés te dire combien tu gagnes, etc. tous les jours. Donc, toi, tu vas contrôler, tout se passe bien, etc. Jusqu'au moment donné où tu veux retirer tes fonds. Et là, il n'y a plus personne. Ils ne répondent plus, il n'y a plus personne. Et évidemment, tu ne pourras jamais retirer tes fonds ni récupérer d'ailleurs ton matériel. Hein. C'est fini, hein, c'est fini. Tu auras perdu et ton matos et le fric de l'électricité que tu auras payé pour rien. Alors enfin, il y a aussi tous les faux giveaways. Tu vois, tous les logiciels où ils te disent « Viens miner sur notre logiciel, viens mettre à disposition ta bande passante et ton truc » en te promettant un giveaway très intéressant. Donc là, moi, j'en ai plusieurs comme ça que je suis. Alors, je fais très attention à vérifier qu'il y a bien des capitaux, des ventures capital qui rentrent dans ce genre de trucs, hein, parce que ça pourrait être des Ponzi, des arnaques, etc. Donc ça, ils vont te proposer des giveaways et évidemment, tu n'auras jamais rien et tu vas... ta bande passante sera utilisée, va savoir pour faire quoi en plus. Hein. Donc voilà, il faut être très méfiant au niveau de ces trucs-là. Il ne faut pas installer n'importe quoi et pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Rappelle-toi que rien n'est gratuit. Les crypto-monnaies, dans le mot crypto et monnaie, il y a le mot monnaie. Hein, ça reste de l'argent, hein, alors convertible. Hein, que tu peux transformer en euros ou en dollars, mais ça reste de l'argent. Et donc, comme partout il y a de l'argent, il y a des gens malhonnêtes et des gens qui vont essayer de t'arnaquer. Le minage, c'est un truc qui coûte de l'argent, c'est un truc qui coûte cher, le minage. Hein. Et c'est ce qui fait toute sa force d'ailleurs. Hein. Ça crée une espèce de bulle de protection au niveau des coins qui sont protégés par le minage, hein, par le proof of work, la preuve de travail. Hein. Pour te donner
euh, une image simple de ce qu'est la preuve de travail, c'est les enfants à l'école. Le maître va donner un travail aux enfants, un devoir surveillé. Ils ont 1 heure pour le faire. Les enfants vont faire leur devoir surveillé. À la fin, chacun remet sa copie. Donc, ils remettent tous la preuve de leur travail. La copie, c'est la preuve qu'ils ont travaillé. Et à la fin, il y aura un seul élu qui aura la meilleure note. Et celui qui a la meilleure note recevra la récompense. Voilà, c'est ça le minage de crypto-monnaie. Donc, tu te doutes bien qu'il y a du travail derrière, il y a une dépense énergétique et que ça ne tombe pas du ciel. Donc, tu ne peux pas miner sur un téléphone et faire du cloud mining, c'est pareil. Ça peut être il y a beaucoup de chances que ce soit une arnaque, hein. Il faut être bien renseigné et voire même connaître les gens qui le font, hein. Fais attention aussi aux promesses où on te dit que tu vas devenir millionnaire, tu vas gagner beaucoup d'argent, etc. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai, tout simplement, hein. C'est aussi bête que ça, hein, voilà. Après, tu as des promesses de ROI, de retour sur investissement, souvent qui sont assez mirobolantes. Donc évidemment, tout ça, c'est faux, hein. Le Bitcoin, c'est intéressant de miner du Bitcoin, évidemment, mais c'est pas un truc où tu vas devenir millionnaire demain, hein. C'est clair. Il faut que les choses soient fixées. Et même de faire comme nous du spike mining, etc., tu vas pas devenir millionnaire demain, hein, non plus, hein. Tu peux gagner de l'argent sur certains coups qui sont intéressants, sur certaines cryptos qui peuvent être intéressantes. À partir du moment où tu les as minées avant qu'elles soient listées, etc., là, tu peux gagner quand même un beau billet. Mais voilà, le reste du temps, quand même, ça reste très, très limité, quoi, hein. Voilà. Et méfie-toi, regarde bien s'il y a une documentation autour du projet, si il y a des entreprises, tu vois, qui sont bien référencées, etc., enregistrées là où elles doivent être enregistrées, hein. Ça dépend des pays, hein, après, hein. Voilà. Donc après, il y a un autre truc auquel il faut que tu fasses attention, c'est les deepfakes. Alors les deepfakes, c'est un truc qui est très récent, qui est en train d'arriver avec l'intelligence artificielle. C'est des gens qui vont te contacter, par exemple, sur Discord, ou qui vont mettre des vidéos sur TikTok, par exemple, ou même sur YouTube, en se faisant passer pour des gens connus. Donc, par exemple, il y a des types qui reçoivent des mails, toutes sortes de choses de moi, alors que moi, j'ai rien fait, j'ai rien envoyé à personne. Et voilà, ils vont croire que c'est moi, hein. Il y a des gens d'ailleurs qui me contactent en me disant « Est-ce que c'est bien toi qui m'as contacté il y a quelques jours pour me proposer ça ?» Moi, je ne propose rien. Rappelez-vous, je ne propose rien à part ce qu'il y a dans mes vidéos, c'est-à-dire mes vidéos en avance, de faire partie d'une communauté, voilà, et d'avoir mes vidéos en avance, hein. Sachant que dans mes vidéos en avance, évidemment, il y a des vidéos exclusives où je vais te proposer de miner certains coins en avance, mais évidemment, je ne te donne aucune garantie de résultat parce qu'on ne sait pas du tout, personne ne peut deviner ce qui peut se passer, ni si un coin va être intéressant ou pas. Voilà. Le tout, c'est de savoir que tu vas pouvoir rentrer dans certains projets en avance. Après, est-ce que le projet va payer ou pas? Personne ne sait, hein. Moi non plus, je ne sais pas, hein. J'étudie les fondamentaux, je me dis que ce projet-là peut être pas mal, et c'est tout, quoi, hein. Et c'est tout, hein. Donc voilà, il y a tout ce qui est deepfake, même des vidéos, hein, ça va jusqu'aux vidéos, hein. Donc il faut vraiment faire très très attention, hein, parce que tu as même des fausses vidéos de personnalités connues, hein, qui peuvent arriver, par exemple sur TikTok entre autres, hein, ou même sur Instagram. C'est une vraie plaie, hein. Donc voilà, fais bien attention, hein, à aller sur les canaux officiels, hein. Moi, par exemple, je ne suis que sur YouTube et Twitter. Tu ne me trouveras ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni sur d'autres plateformes que je ne connais pas. Il y en a sûrement d'autres, hein, que je ne connais pas. Voilà. Donc, tu as compris que le minage de crypto, comme dans tous les autres domaines, hein, bah, y a des arnaqueurs qui sévissent, hein. Alors, tout le monde peut se faire arnaquer, y compris moi. Je me suis déjà fait arnaquer aussi, hein. Donc voilà, il faut être vigilant, il faut faire attention et faire confiance à son jugement. Et quand on a un doute, il ne faut pas hésiter à demander à d'autres gens, demander à sa famille. Est-ce que tu penses que ça, comment tu le penses? Est-ce que tu ne penses pas que ça pue un peu quand même, hein? Quand c'est trop beau pour être vrai, méfie-toi, hein, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et rappelle-toi que le minage, ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit, donc toutes les promesses de minage sur les téléphones ou de devenir riche grâce aux crypto-monnaies, au minage, etc. Tout ça, c'est bidon,
hein. Il y a même le minage de crypto, le spect mining comme nous on le fait, c'est à la sueur de notre front qu'on le fait parce qu'on passe beaucoup de temps à rechercher des coins intéressants, à rechercher des projets, à étudier des fondamentaux. Voilà, tout ça, ça prend du temps, etc. Donc c'est pas un truc qui va tomber tout cuit, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!